Bonjour à tous. Alors, très bien, donc nous allons aujourd'hui parler d'éco-conception sur la parfumerie cosmétique, quelques produits peut-être un peu plus sexy que les bouteilles en verre que nous avons vues ce matin. Déjà, je vais vous présenter Veressence en quelques chiffres. Donc Veressence est le leader mondial du flaconnage avec 430 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année dernière. Alors en segmentation, nous sommes sur la beauté à hauteur de 87%. Alors là, essentiellement du parfum. 75% de parfum, le reste en du maquillage et du soin, et puis une petite diversification à hauteur de 15% c'est toujours du verre, mais ce sont des isolateurs en verre que nous produisons sur notre usine de La Granja en Espagne. Notre capacité de production est de 600 millions de flacons par an qui sont produits sur nos sites français, espagnols, américains et plus récemment coréens. Et nous avons 2500 employés dans le monde. Alors, pourquoi est-ce que le verre est le matériau préféré de la beauté? Eh bien, d'abord parce que le verre est naturel, donc c'est un produit qui ne pollue pas. Le verre est inerte, donc c'est le meilleur matériau pour protéger les formules de nos clients. Le verre est durable, je ne vous apprends rien, il est recyclable à l'infini sans perdre de ses caractéristiques, et puis il bénéficie aussi d'un circuit de recyclage particulièrement efficace. Le verre est éternel, on le retrouve encore dans plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. Et puis le verre aussi est luxueux. On n'imagine pas aujourd'hui un flacon de parfum dans un autre matériau que le verre. Alors, qui sont nos clients de la beauté? Nos clients sont le groupe Amore Pacific, qui est le leader ou le co-leader avec Shiseido du soin sur la zone Asie. Le groupe LVMH, dont nous sommes le premier fournisseur, avec des produits, des marques telles que Dior, Dior J'adore, Dior Sauvage, qui est le premier flacon de parfum vendu au monde. Le groupe L'Oréal, avec les marques Yves Saint Laurent, Armani, Lancôme, Prada. Le groupe Estée Lauder, avec la marque Lauder, La Mer, Tom Ford. Le groupe Chanel aussi, avec en particulier le verre rouge du Chanel numéro 1 qui est exclusif en production sur notre site de Mers-les-Bains. Et le groupe Hermès, dont nous sommes le premier fournisseur verrier. Alors notre stratégie innovation, en parallèle de notre feuille de route décarbonation, qui je le rappelle est à moins 63% de CO2 en horizon 2030, et carbone neutre en 2050. Donc en parallèle de cette feuille de route SBTI, nous avons une stratégie 4R&D qui concerne l'éco-conception, avec tout d'abord le premier pilier qui est Reduce, donc ce que vous retrouvez sous le nom de la minimalisation dans la PPWR, dont on n'a pas encore parlé, mais qui est la prochaine réglementation européenne sur les emballages, qui prendra effet à horizon 2030. Et donc reduce, donc minimiser la masse de verre, réduire la masse de verre, qui est le levier le plus efficace pour réduire l'empreinte carbone. En l'occurrence, vous avez à l'écran un pot Abeille Royale dont le poids a été divisé par 2 durant les 10 dernières années. La partie reuse, qui est le sujet que vous m'avez demandé de développer, que nous allons développer, donc qui est la réutilisation, le réemploi des flacons de parfum. La partie recycle, qui se décompose en 2 parties chez Veressence, c'est l'intégration de PCR dans nos compositions. Et Veressence propose une palette très complète avec du PCR 20, donc 20% de PCR et PCR 40% de PCR dans les compositions. Le flacon Bulgariman, qui est au centre de l'écran, est un flacon de parfum premium en PCR, avec une composition avec 40% de PCR.
La partie replace, qui est le deuxième sujet que nous allons développer ensemble, c'est où est-ce que le verre peut-il, quel segment peut-il pénétrer au-delà de l'emballage en lui-même, et quelle zone aussi de la maison peut-il pénétrer pour y remplacer d'autres matériaux tels que le plastique, et Disrupt, qui sont toute la gamme d'innovations que nous avons au-delà de ces 4 axes. Alors, commençons par la rechargeabilité, le réemploi. Alors, on peut constater que nos clients, qui sont les grands noms du luxe, sont très actifs sur le sujet, puisque aujourd'hui, sur le parfum, 90% des nouveaux flacons, des flacons que nous développons, ont une bague à vis, donc qui permet de désolidariser le bouchage du flacon et de pouvoir remplir le nouveau flacon. Pour mémoire, il y a 5-6 ans, on était à 20% maximum. Donc il y a une vraie tendance très forte sur le parfum, aussi sur le soin, de rendre les produits réutilisables par le consommateur. Alors il y a différentes manières de rendre un produit réutilisable. Il y a la fontaine, que vous pouvez trouver sur certains produits comme les parfums Louis Vuitton ou Mugler, où là il faut aller sur le lieu de vente pour faire recharger son flacon. Et puis il y a aussi la recharge, que vous voyez là sur les 3 produits qui sont à l'écran. Donc il y a un flacon supplémentaire que vous allez pouvoir aller acheter pour pouvoir recharger votre flacon. Alors côté consommateur, en revanche, à ce stade, les chiffres que nous avons, de Circana notamment, c'est que 9% seulement des parfums vendus sont des recharges. Et notre expérience, si l'on regarde ce que nous vendons en recharge au regard de ce que nous vendons en flacon sur nos clients majeurs, c'est même en deçà de ces chiffres-là. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de travail pour que cela rentre dans les mœurs et les habitudes du consommateur et que la recharge puisse être une habitude. Il y a certainement plusieurs raisons à cela, parce que déjà le parfum est un cadeau, souvent. Les pics sont au moment des fêtes, et donc on achète rarement une recharge à son épouse. D'ailleurs, on va peut-être faire un petit sondage alors, je ne sais pas si ça va être représentatif de la population française, mais qui dans la salle achète des recharges? Levez la main. Voilà, je crois que vous êtes représentatif de la population française, finalement. Voilà. Autre raison, certainement, c'est qu'on n'est pas toujours fidèle à un seul et même parfum, et donc racheter du parfum. Et il y a certainement aussi d'autres raisons sur lesquelles nos clients travaillent pour justement s'assurer que cela s'ancre dans les habitudes des consommateurs. Alors, Veressence a aussi évidemment travaillé activement à la normalisation qui s'est faite très rapidement avec le CETI sur les bagues à vis pour s'assurer qu'évidemment toutes les bagues à vis soient normalisées et puissent accueillir des pompes normalisées et que l'ensemble se développe rapidement. Sur la deuxième partie qui est la glacification, que nous avons développée en trois points. Tout d'abord, la tendance de glacification, qui est une tendance qui est évidemment favorable au verre, qui est essentiellement sur le soin, puisque le parfum est déjà très vert. Sur le soin, donc, on a pu observer une tendance chez Estée Lauder, les marques Estée Lauder, Clinique, La Mer, mais pas que, chez Guerlain aussi, de passer les produits de soins en verre, pour des raisons de premiumisation du produit, parce que souvent ce passage au verre VE2RE a permis en plus de booster les ventes des produits, et puis aussi pour fuir le plastique dont la réputation est assez n'est pas très bonne sur ce type de produit, et d'améliorer aussi souvent leur bilan carbone. Donc ça, c'est la première tendance qu'on a pu observer. Une deuxième action sur ce que nous appelons la glacification, c'est les solutions que nous appelons monomatériaux. Et là, ça consiste à remplacer un accessoire
un capot qui, lui, sera souvent en surlin, un accessoire qui sera souvent en PP, par du verre qui pourrait être décoré et donc donner l'illusion qu'il y a une pièce supplémentaire sur l'article. Donc là, vous avez à l'écran un cabochon en verre Moncler. Vous avez le flacon Yves Saint Laurent Myself, dont le brief initial était une plaque collée et que nous avons pu transformer en 100% verre. Donc tout ça, évidemment, permet une meilleure recyclabilité de l'ensemble, permet aussi une meilleure agilité de supply chain, puisqu'il n'y a qu'une opération, pluie, un parachèvement, plutôt que d'avoir à produire un article en plastique, un article en verre, et d'en faire le collage. Et puis une réduction des émissions de CO2, et donc d'améliorer aussi la compétitivité de nos produits. Et vous avez donc quelques exemples internes à Veresence de propositions de plaques remplacées par du verre, et puis un article Jean-Paul Gaultier dont le corset que vous voyez n'est pas un accessoire mais bien du verre avec une métallisation partielle. Voilà. Et puis, dernier exemple, c'est le verre peut-il rentrer dans des zones où il n'est pas. Là, en l'occurrence, c'est la zone douche, puisque, on l'a dit ce matin, le verre a beaucoup d'avantages. Il a quelques inconvénients. Il émet du CO2, il est énergivore, et puis aussi il casse, on l'oublie. Et donc, dans une douche, ce n'est pas pratique, c'est un peu dangereux. Et donc, nous avons des solutions pour le protéger avec une très légère couche de PU protectrice qui permet à cette... Là, vous avez une marque qui est sur le marché qui s'appelle What Matters, qui est une start-up qui a lancé ça et qui commence à faire créer d'autres clients chez nous pour justement que l'article gel douche, par exemple, puisse être en verre en toute sécurité dans la douche. C'est une marque aussi qui fait des dentifrices en verre. Voilà. Et ce sera tout. Merci. On va passer aux questions du public. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ces sujets ? En tout cas, moi, j'en ai une déjà pour commencer. Cette tendance à la glacification du marché, vous l'observez depuis quand et à quel rythme est-ce que vous estimez qu'elle progresse aujourd'hui ? Alors, sur la première partie, qui est le passage des articles soins qui étaient en plastique en verre, alors, moi, j'ai vécu, parce que j'ai une certaine ancienneté, le passage au plastique du soin clinique dans les années 2000, et une quinzaine d'années après, le retour au verre. Donc, pour moi, c'est aux alentours de 2015, où il y a une forme de déclic, une sorte de prise de conscience accrue de nos clients sur le sujet, et qui ont donc souhaité à la fois premiumiser et puis rendre plus éco-responsables leurs emballages. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Je regarde. Non, apparemment, vous avez été très complet. Donc, on vous remercie. Si, où ça ? Là, j'arrive. Merci pour votre intervention. J'avais une question sur l'incorporation de calcin. On entend souvent que le secteur justement du flaconnage, c'est très compliqué au regard des contraintes de qualité. Vous parliez de gamme, vous pouviez atteindre 20 à 40%. Est-ce que ça va être des gammes vraiment très niches ou cette incorporation de calcin se retrouve quand même sur la majorité de vos produits ? Alors, sur le PCR 20%, on n'incorpore que 20% de PCR, donc on est en train de passer tous nos fours à 20%. Donc on est déjà à 20% sur le four 6 de Mers-les-Bains, en Espagne, aux États-Unis et en Corée. Et pour la gamme 40%, où là évidemment on récupère du calcin blanc des centres de tri, mais qui est donc du calcin qui sont des bouteilles de Badois, enfin avec une colorimétrie qui n'est pas une colorimétrie cosmétique parfumerie. Là, on a un four qui permet de faire des campagnes en 40% pour des produits spécifiques. Et on sent que la demande grandit. On l'a vu même, on n'est pas que sur le soin, on est aussi sur des produits de parfum. Voilà. Oui, il y a une autre question là-bas, Nicolas. Oui, bonjour. Alors, j'aurais une question par rapport au recyclage. Est-ce que vous développez vos produits dans l'optique de pouvoir les recycler derrière ? Et est-ce que vous
pourriez les recycler si il y avait assez de récupération? Alors, nous recyclons déjà les produits que nous décorons et nous rebuts. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle du PIR, c'est-à-dire que ce n'est pas du PCR, hein, c'est un recyclage interne. En boucle fermée? Pardon? En boucle fermée? En boucle fermée, voilà. Donc le verre est en boucle sur l'usine verrière, hein, et on l'oublie souvent, mais il y a déjà une part de calcin présente en boucle fermée dans l'usine. Nous recyclons aussi nos articles après parachèvement, les rebuts. Hein. Donc ils sont parfaitement recyclables, quel que soit leur parachèvement. Mais on ne les comptabilise pas en tant que PCR. Le PCR, ça doit être du calcin qui est passé entre les mains du consommateur. Hein, donc quand on vous dit PCR 40, c'est pas ça, c'est vraiment du calcin qui revient des centres de recyclage à hauteur de 40%. Voilà. Merci. Y a-t-il une dernière question? Non. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Merci. Je vous en prie.